Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Je marche une nuit, je suis dans mon lit et j'entends des défunts parler, mais je les entends nombreux. C'est pas possible, où sont-ils? Donc je prends la lampe de poche, j'allume aussi toutes les lumières, je fais tous les étages, et je les trouve pas. Je les ressens pas, je comprends pas. Bon, je descends, comme dans les films, tu sais, le frigo américain, quand tu ouvres, tu vas chercher un peu à boire de nuit. Je referme la porte du frigo. Je suis dans une cuisine avec la fenêtre qui donne sur le jardin. Je tourne la tête et je vois une vingtaine, je veux dire 3 rangées de défunts, habillés de siècles différents, qui me regardent du jardin. Merci d'être avec nous, bienvenue. Nous avons le plaisir d'accueillir une Nancéenne et je suis tellement content, étant de Nancy, de la recevoir sur les canapés parce que je la suis beaucoup sur l'ensemble des réseaux. Elle est très très présente et en règle générale quand elle est sur ses réseaux sociaux et Instagram en particulier. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui ressentent beaucoup de choses. Elle s'appelle Claire. Claire Flacon est installée sur les canapés. Bonjour Claire. Bonjour Marc. Oh, quel bonheur. Merci pour cette invitation. Je ris d'avance parce que j'aime bien raconter un peu les coulisses de la radio et de la télé et en tout cas du plateau. On a tellement eu de problèmes techniques. Je ne sais pas si c'est sous ton influence ou pas. Je pense que c'était fait pour qu'on puisse discuter et passer un message juste avant. Bon, voilà. En tout cas, ils font ce qu'il faut. On a réglé le problème. On est très content de t'accueillir, Claire. Merci. Ici. Médium, clairvoyante, claire audience aussi. Claire audience particulièrement, oui. Ouais, c'est ce qui a été le plus dur à gérer, je vous raconterai après. Ouais, on va voir tout ça, on va voir son parcours de vie. Alors, la voix du troisième œil, ça c'est ce qu'on retrouve sur Instagram notamment. C'est ça. Et quand je dis que vous êtes, on va se tutoyer, mais quand je dis que tu es très présente sur les réseaux sociaux, tu l'es. Oui, voilà. Oui. C'est eux qui m'ont demandé de faire ça. Alors, au départ, c'était pas du tout prévu. J'avais une petite vie de soignante. Voilà, infirmière, voilà, dans l'ophtalmologie, dans la chirurgie ophtalmologique, et puis cadre de santé. J'ai fait un dernier diplôme, donc celui de cadre en 2016, et la médiumité est arrivée 1 an plus tard, donc c'était pas prévu pour moi. Alors quand on dit « elle est arrivée », elle est arrivée, elle est arrivée brutalement, et ça a été le réveil de clairsens et de ma mission, en fait, parce que c'était le début de ma mission, et donc le réveil de clairsens. Mais ça a commencé déjà petite. On est tous médiums, de 0 à 7 ans, on est très sensibles aux âmes parce qu'on vient de l'au-delà. Un enfant, il vient de naître de l'au-delà et il ressent des capacités de communication, tout ça qu'il avait dans l'au-delà. Il n'est encore pas être humain tout à fait fini, on peut dire ça comme ça, et il apprend la parole, la vue, la vision, pardon. Et quand j'étais enfant, voilà, ces présences m'ont toujours dérangée, voire même traumatisée. C'était petite, j'étais une petite fille qui était dans sa chambre en plein jour, qui restait comme ça, qui fixait un fauteuil en face et ressentant la présence invisible, je ne bougeais plus à avoir des sueurs. Des sueurs, tétanisée de peur. Tétanisée de peur. Ouais. Et la nuit, alors si on me demandait d'amener quelque chose à la cave, je mettais 1 heure. Je descendais 3 marches, je remontais 4. Et ce qui est très étrange, et c'est là que dans cette médiumnité petite de présence qui était toujours là, il y a quelque chose d'étrange. J'ai pu en parler avec des ophtalmologues justement. C'est que dans le noir, j'ai toujours vu, en ouvrant les yeux dans le noir, des silhouettes humanoïdes qui se tenaient la main, des petites, des grandes, des moyennes, et ça c'est en ouvrant les yeux dans le noir, c'est ouvrir les yeux et voir ça. C'était
des présences qui, là, étaient plus noires que le noir. C'est une matière différente. Elles percent le noir, quoi. Et donc, elles sont, on va dire, grisâtres, avec un petit liseré, parfois blanc, en fonction de leur vibration, je le sais aujourd'hui. Et elles s'approchaient toujours là, dès que j'éteignais le noir, hop, je les voyais dans la pièce et elles s'approchaient. Elles s'approchaient très près du lit, donc j'ai toujours mis tous les pieds jusque-là. Ouais. Et puis, c'est constamment, je disais à mes parents, vous laissez la lumière. C'était vraiment une syncope. Hein. Je ne comprenais pas que des personnes arrivent à dormir dans le noir. Et encore aujourd'hui, je suis tellement traumatisée par ça. J'ai 43 ans, je laisse la lumière. Allumée, ouais. Et puis, c'est tout, c'est comme ça, parce que ça a été une peur tellement grande. Et a posteriori, on comprend maintenant pourquoi je n'ai pas dormi jusqu'à l'âge de 2 ans. Je n'ai pas fait une nuit, parce qu'on me laissait dans le noir. Alors, viens dans les événements, viens participer, viens faire l'expérience et après discute. C'est une expérience de dingue. Chaque être humain devrait vivre ce genre d'expérience. Je suis rincé parce qu'on connecte à pas mal de choses, mais ça peut se faire aussi en douceur. Et à son rythme, de respecter ses limites, de respecter vos propres croyances. J'étais très apaisée, j'ai lâché à ma manière, mais en tout cas, je me suis évadée. L'idée de nos événements, c'est vraiment la libération de tout ce que vous avez plus envie de traîner avec vous. J'ai l'impression qu'on m'a passé sur le corps avec un bulldozer. Applaudissements pour tout le monde. Voilà. C'est vraiment comme un nettoyage en fait. Vraiment. Comme tu le disais, tu repars neuf. Je me suis libérée de fardeaux, de choses que je pensais avoir résolues pourtant. Et j'ai entendu, c'est fini. Le travail commence dès lors que vous cliquez pour acheter votre participation. En physique quantique, on sait très bien que dès lors, par exemple, tu souffles comme ça a un impact à l'autre bout de l'univers. Donc je dis rien de nouveau là. Je me suis sentie accouchée à nouveau de mes 2 filles. Elles étaient juste à côté de moi. Ok. Et quand je les ai vues arriver, je me suis dit oh là là, oh là là. Et Grégory, il a posé sa main. J'ai eu la sensation qu'il me faisait une péridurale. Une expérience mais unique. J'en tire que des bons souvenirs. On sait très bien que ces différents challenges de vie s'engramment dans nos cellules, dans nos corps énergétiques, parfois dans le corps de lumière. Donc l'idée, c'est d'aller nettoyer ça pour pouvoir libérer, en fait, faire de la place. Je me suis reconnectée à tellement de choses durant la journée. Je me suis reconnectée à mon cœur, je me suis reconnectée aux autres. J'ai été émue à différents moments de la journée. C'est une expérience qui peut que vous apporter. Il y a un bon encadrement. Comme je le dis souvent, la vie, c'est un parcours, c'est un jeu. Fabien le dit souvent. Et la paix intérieure, c'est la clé d'accès au bonheur. Ce qui est assez étonnant avec le noir et le fait que tu parles de cette peur qui te tétanisait, cette peur du noir et que de ces silhouettes que tu vois, quand tu fais tes médiumnités ou tes voyances, tu fermes les yeux. Oui, beaucoup. Ah ben oui, parce que ça aide les défunts à pouvoir apparaître, envoyer une image mentale, parce qu'il y a 6 clairsens en fait pour un médium, et j'en les utilise tous pour la communication. Et donc quand j'étais petite, tout ça, toute ma vie m'a suivie, de ressentir des présences, de quitter des fois des lieux où on m'invitait parce que, alors je ne disais jamais pourquoi, mais parce que il y avait une mauvaise présence. Donc ça m'a suivie, mais j'essaye d'avoir une vie normale. Donc je deviens infirmière, cadre de santé dans l'ophtalmo. J'ai demandé des professeurs. J'allais en congrès, je suivais mon compagnon qui était ophtalmo, je demandais à des professeurs, mais écoutez, on a une patiente, elle voit dans le noir des formes humanoïdes. Est-ce que ce seraient des personnes qu'elle a vues la journée ? Elle est très fatiguée, et puis il y a une persistance rétinienne qui fait qu'elle continue à voir des êtres humains, parce que je voyais bien que c'était pas le reflet d'une ampoule ou quelque chose, c'était humanoïde et que ça bougeait. Donc je disais, mais qu'est-ce que je vois dans le noir ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et il me disait, c'est impossible. On ne peut pas avoir une persistance rétinienne de plus de quelques millisecondes. C'est pas possible. Ta patiente, c'est pas normal ce qu'elle voit. À quel moment tu comprends que c'est de la médiumnité ? Eh bien, c'est justement le 7/7/2017. J'étais dans un déni avant. Je savais, l'au-delà existe. Pour moi, ces croyances-là, ça me paraissait tout à fait même logique. Voilà. Mais je faisais ma vie autour de mon fils, qui est aussi qui a eu une scolarité
différente des autres, autiste, qui aujourd'hui a 23 ans. Et ça a été des difficultés, ça, de parents. Et du coup, je me rangeais dans le monde terrestre à avoir un diplôme, à avoir un CDI, à avoir ce que tout le monde veut. Hein, voilà. Protéger au mieux et accompagner au mieux C'était ton ma fils. sécurité. Et Bien c'est sûr. comme ça que je l'accompagnais aussi. Et le 7/7/2017, en plein jour, m'est arrivé un début brutal comme ça, d'ouverture de clairsens, au réveil d'une sieste, 7/7/2017, au 17 rue Saint-Dizier. Les chiffres, hein, on voit que l'univers, heure miroir, date, tout ça, tout est calculé à la seconde, comme une éclipse, comme une lune. On voit, grâce aux heures miroirs, on voit pas tout, hein, heures miroir, date, il y en a beaucoup, même un tarif sur un ticket de caisse, on peut s'amuser à en voir beaucoup comme ça. Et je me réveille parce que mon corps est en train de monter vers le plafond. Je vois que je m'approche, et je me souviens avoir fait comme ça, parce que je vais quand même pas traverser le mur, dans un sentiment magnifique. Et je comprends que ce bien-être comme ça, qu'on ne peut pas retrouver ailleurs, je comprends, je dis, je suis morte pendant ma sieste, et je suis en train de mourir, parce que on ne monte pas au plafond comme ça, autrement que de cette façon. Je ne vois que ça. Je me retourne en voyant mon corps sur le lit, et là, quelque chose a raté dans cette expérience que j'ai su après. Je retombe dans mon corps, et là, la lourdeur du corps, c'est là qu'on se rend compte que c'est très dur pour une âme de vivre une incarnation terrestre. C'est, comme je dis souvent, ici c'est Koh-Lanta, là-bas c'est la maison. Ici c'est difficile. C'est pour ça que si votre vie paraît difficile et tout, c'est tout à fait normal, hein, c'est compliqué. Et donc je retourne dans mon corps, je ressens du coup une sensation de lourdeur, je venais de ressentir un bonheur. On oublie tout quand on part de l'autre côté, hein. On oublie en un quart de seconde ses soucis, ceci, qu'est-ce qu'on va laisser, l'enfant tout d'un coup, il va aller bien. C'est naturel pour l'âme. Mais moi, je retombe et à partir de là, j'entends des âmes qui me disent « Ne bouge pas, attends, Chloé. » Il m'appelait Chloé, je m'appelle Claire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? J'entends, je ressens des bras qui me tiennent les bras. Ici, une douleur de ce côté gauche et du côté droit, que le bien essaye de faire quelque chose. Une famille qui me parle, je ne reconnais pas la mienne, donc ça avait pas de sens. Pourquoi ils m'appellent comme ça ? Et a posteriori, maintenant, je sais que c'était une incorporation qu'ils ont essayé, parce que ma médiumnité, elle est aussi à délivrance. Le mot délivrance, ça se retrouve dans la Bible, enfin le vocabulaire chrétien, la délivrance, délivrer une âme. Et ma médiumnité, c'est beaucoup ça, hein, c'est les contacts défunts, passer les messages d'amour, la thérapie par l'amour inconditionnel, quoi. Ça fait un bien fou, une petite dose d'amour inconditionnel d'un défunt, c'est magnifique. Et aussi libérer les âmes perdues, ça en fait partie aussi. Et donc, c'était une âme qui m'avait incorporée. On était en train de la faire monter. Ce qui se passe, c'est que le médium, je l'ai vu plus tard, parce que ça m'est arrivé 6 grosses incorporations comme ça qui sont assez impressionnantes. Cette Chloé ? Cette Chloé, c'était quelqu'un, je l'ai su après, donc la famille m'en a parlé, c'est une personne qui s'est suicidée qui a atteint un séjour dans cet immeuble-là, dans ce quartier-là. Là où tu habitais. Voilà. Okay. Et donc, il fallait qu'elle remonte, et je la suivais, en fait, hein, voilà. Mais se sont imposés des mauvaises âmes, des mauvais esprits, qui ont vu que quelque chose d'important se passait. Eux, ils sont plus proches de nous, hein. Les mauvaises âmes existent, elles sont très basses en vibration, donc basses au niveau de ce plan terrestre, et les hautes âmes, les hauts esprits, le haut astral comme on l'appelle, il y a le mot haut, hein, c'est pas pour rien, hein, c'est très haut, et donc eux, pour nous contacter, communiquer, c'est un effort, hein, et pour les mauvaises âmes, c'est simple. Donc il y avait une sorte de bataille, je fermais les yeux, je voyais des images comme j'avais jamais vu avant. À un moment, mon bras me brûlait parce que ces mauvaises âmes me faisaient des sensations désagréables, voire douloureuses, et des âmes que de temps en temps j'entrevoyais une seconde, mais que j'entendais très bien, me disaient « Attends, on va te mettre de l'eau glacée sur ton bras,
Et je sentais de l'eau glacée qui me faisait du bien. Mais je ne voyais rien, quoi. Je me disais, mais d'où vient cette eau? C'est très, très difficile. À cet instant-là, oui. Panique ou pas panique? Panique complète. Oui, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on peut imaginer qu'effectivement, la situation est quand même problématique. Toi qui étais déjà très anxieuse du noir et de ce que tu avais pu vivre pendant toutes ces années, oui. Alors, là, tu te retrouves dans une situation encore pire. Oui, c'est vrai, pardon. Dans un sens, ça me rassurait parce que là, je les entendais. Petite, j'ai toujours eu peur des présences invisibles, de leur vibration, de leur énergie, et de ne pas parler, de ne rien dire. Bon, là, au moins, je les entendais, je les presque identifiais. Enfin, c'est ce qui me faisait le plus peur, c'est ce qui m'arrivait. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis dans quelle dimension? On se pose la question. Plus je suis du médical, je commence à raisonner médical. Attends, je dois être dans le coma. Je me dis, je dois être dans le coma, je suis à l'hôpital, je rêve, en fait. Et je vois bien que je suis réveillée. Je me dis, deuxième hypothèse, je suis montée là-bas, je suis décédée, mais je suis coincée dans mon appartement. Donc, je me lève tant bien que mal, parce que j'étais incorporée, et on est un peu à deux âmes pour le même corps, dont l'esprit, ce que j'ai su après dans les écrits de Kardec, dont mon âme est un peu à côté de mon corps, et voilà, en décalé. Ouais. Et comme c'est pas une énergie suffisante pour bouger un corps, l'énergie d'un défunt, c'est très dur de bouger, et je vais en tremblant vers la chambre de mon fils. Je me dis, je vais voir dans quelle dimension je suis. Si je suis décédée, il ne me voit pas. Et j'enclenche, et là je vois mon fils, et il me regarde, il me voit. Je lui dis, donc je suis vivante, et j'essaye de lui parler. Et j'ai énormément de mal à utiliser mon organe vocal, ma gorge, et sort une voix qui n'est pas la mienne. Mon Dieu, mon fils me regarde, me dit, maman, et me dit, j'ai peur, recule. Puis alors, je devais faire une de ses têtes, j'imagine. Et j'ai essayé de me poser dans son lit. Je me dis, c'est ma chambre, il y a un truc dans ma chambre. Et je me pose sur son lit, ça me brûle, tout ça. Je ne savais pas quoi faire avec ce corps, avec ces oreilles qui entendaient des gens dans la pièce. C'est une clairaudience objective. Quand on entend des défunts comme si la radio était allumée ou comme je t'entends là aujourd'hui, c'est une médiumnité ou une clairaudience objective, pas la voix dans la tête qu'on entend un peu, qui est très utile d'ailleurs. Hein. Mais c'est très perturbant de ne pas voir quelqu'un, mais d'entendre sa voix, et spatialement en plus. Comment tu sors de ça? Oui, parce que jusqu'à cette date du 7 juillet 2017, tu es encore dans le médical. Oui, je suis encore dans le médical. Bon, je me suis tournée vers des psychiatres. Quand il y a eu ce 7-7, là, pendant 2 nuits, je n'ai pas dormi. J'entendais un hall de gare. J'étais assez persécutée par des esprits inférieurs qui avaient vu que je devenais un canal et que c'était important pour des êtres de lumière, de qui veulent couper les bons liens, hein, toutes les actions des êtres de lumière, les esprits inférieurs vont essayer de les couper s'ils peuvent. Et là, il suffit de s'en prendre à quelqu'un qui est dans la peur, le doute, qui ne sait pas si elle est folle, tout ça, et qui les entend en plus, mais c'est hyper facile, c'est du petit lait pour des esprits inférieurs. Donc, je dis, allez hop, je fais ma valise, emmenez-moi voir des psychiatres, il n'y a pas le choix, c'est des hallucinations auditives, visuelles. Je voyais bien que ça n'avait pas à voir avec quelque chose de psychiatrique. J'appelais ma sœur, infirmière en psychiatrie, tout ça, on se posait tous des questions. Et voilà. Quelle histoire! Ah oui, vraiment. Quand je me suis retrouvée à l'hôpital où je venais d'avoir mon diplôme l'année d'avant, devant 3 psychiatres, l'interne de psychiatre, et qui me disent, bon, qu'est-ce que vous avez, Claire? Et là, vous dites, mais qu'est-ce que je leur dis? J'ai peur de ne pas ressortir d'ici. C'est ça, ouais, on me met sous camisole direct. Voilà, vous dites porte A ou porte B, attention, il y a plus beaucoup de possibilités après. Donc, ils voyaient bien que j'écoutais des personnes dans la pièce. C'est clair, oui. Attendez, je fais ce que je peux pour écouter tout le monde. Je me souviens avoir répondu ça. Et là, j'entendais des mauvaises voix qui ne me quittaient pas, hein, qui insultaient, voilà. Et de l'autre côté est arrivé ce que j'ai appelé le Haut Conseil. Et il est arrivé au bon moment. Le Haut Conseil, on sent que ce sont des guides qui sont élevés. On entend autour d'une table, donc spatialement, en rond, hein, comme une table ronde, hein, et qu'ils sont nombreux, plusieurs, enfin une douzaine, je dirais, et qu'ils discutent.
et qui, à un moment, me parlent. Et sont assez autoritaires quand même. Hein. C'est les guides, ils ne sont pas là pour vous caresser dans le sens du poil et vous parler comme un petit agneau, comme ça. Non, ils ont une mission et c'est important. Et ils parlent de moi, là, j'entends qu'ils parlent de mon destin, de ma santé. Je dis, mais qui sont ces gens, ces âmes? Ils me disent, Claire, tu nous entends? Ne fais pas attention aux autres voix à côté, tu nous entends. Oui, et les psychiatres me disent, alors Claire, attends. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui. Et il me dit, on va te donner 2 preuves qu'on existe. Tu sais qu'on existe. Tu crois en l'au-delà, en notre existence. Pourquoi tu ne crois pas que c'est nous qui faisons ça, que c'est une intelligence d'un autre monde? Qu'est-ce qui te paraît si étrange là-dedans? Tu y crois. Et il me dit, on va te donner 2 preuves. 2 preuves. On ne t'en donnera pas 10 000. Regarde bien, écoute bien. Pour montrer que ce n'est pas ton cerveau qui fait ça. Et ils me disent, tu vois, l'interne là, en face, il s'appelle docteur Delaporte. Si je me souviens bien, c'est Delaporte. Et je dis, monsieur, vous appelez comment? Pourquoi? Vous vous appelez comment? Quel est votre nom? Delaporte, pourquoi? Mais c'est marqué sur sa blouse. Non, c'était un interne, c'était écrit interne. Ok. Voilà. Non, ils ont bien fait, en plus, que ce soit quelque chose que je ne peux pas voir, pas savoir. Je dis, OK. Là, je me dis, mais je ne peux pas savoir ça. Mon cerveau ne peut pas... ne peut pas l'inventer. Ne peut pas l'inventer. Évidemment. Et ils savent aussi comment je raisonne. Hein, ce sont des guides, c'est le haut conseil, c'est une hiérarchie. Ils savent tout ce que vous pensez. Ils vous connaissent par cœur. Et ils me donnent une 2e preuve. Ils me disent, 2e preuve, on peut agir sur la matière, Claire. Oui, on peut agir sur la matière. Et on va faire un bruit que tu vas entendre, mais que eux aussi vont entendre en même temps. Et ça, c'est pas ton cerveau qui peut le faire. Et il nous dit au plafond. Et je lève la tête. Je pensais entendre un petit toc toc toc. Il y a eu un barouf, un bruit de 3 coups où les psychiatres ont sursauté et ont levé la tête. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et du coup, il y avait une ambiance dans la pièce vraiment qui était... ils m'ont vu lever la tête avant. Parce que tu dis à ce moment-là aux psychiatres, tu leur dis, j'entends des choses. Oui, ils ont bien vu de toute façon. Ils ont vu que j'écoutais, je tendais l'oreille. Je pense que déjà, eux reconnaissent les personnes qui entendent des voix. Mais déjà, ils sont ouverts à ça. C'est déjà une bonne chose. Non, ils n'étaient pas ouverts à l'au-delà. Eux, ils voulaient me diagnostiquer. Et ils voulaient voir ce qui allait pas. Alors, à l'issue, ils disent... Et à l'issue, ils me disent, bon, vous êtes cadre de santé, faites un burn-out, petit burn-out. Et après, ils me disent, une dépression, on change de registre. Elle est vachement imaginative, ma dépression. Écoutez, moi, j'avais vu des amis en dépression, ils n'avaient pas tout ça quand même. Et donc, j'étais très fatiguée, il fallait que je me repose. Moi, l'important, c'était de savoir, est-ce que c'est une schizophrénie? Je bloquais là-dessus. Quand on entend des voix, c'est à peu près ce que tout le monde, au niveau populaire, pense. Je dis non, ce n'est pas une schizophrénie. Vous êtes lucide, vous êtes très fatigué. Et voilà. Tu avais un discours cohérent. Voilà, j'avais un discours cohérent. Donc, j'ai pu revoir après aussi d'autres psychiatres parce que j'ai quand même voulu avoir un diagnostic d'autres psychiatres et non, eux ne pouvaient rien faire, quoi. Il y avait pas de cohérence là-dedans par rapport à quelque chose de médical. Comment tu te sors de ça alors? De l'aspect médical, parce qu'ils te laissent ressortir, ils te laissent voilà. partir. J'ai fait quelques nuits quand même pour me reposer là-bas et pouvoir discuter avec eux. Alors ça, c'était très important. Le Haut Conseil m'a dit, Claire, tu y vas ou tu y vas pas, ça n'aura pas d'importance à l'hôpital. Donc, écoutez, j'en peux plus. Je suis venue ici, j'avais ramené ma valise. Donc maintenant, je ne veux pas retourner à la maison. J'avais peur de retrouver de mauvaises âmes, que ce soit à la maison. J'ai sorti mon fils de la maison, tout ça. Enfin, ah oui. Et donc là-bas, ce que j'ai pu voir était très intéressant. C'est que des mauvaises âmes influent sur des personnes vulnérables. Il y a des maladies psychiatriques qui sont dues à des mauvaises âmes. Je l'ai vu de mes yeux. Ils me prévenaient, Claire, on va faire ça, ça, ça. Alors, je parle des esprits inférieurs, me prévenaient, tiens, tu vas voir, on va faire en sorte que telle patiente, elle aille prendre sa douche tout habillée. Hop, je rentrais dans ma chambre, une patiente était en train de prendre tout habillée, ma douche,
Hein. J'ai vu ça, Et comment comme tu ils contrôlent, et il y en a beaucoup des âmes dans le bas astral qui tentent de corrompre, hein, de perturber, de perdre les âmes. Qu'est-ce qu'elle dit, la prière de Saint Michel, hein? Saint Michel, prince des archanges, sans faire de religion, mais c'est intéressant cette prière. Elle dit « Prince de la milice céleste, défends-nous dans le combat contre Satan, ses démons et ses mauvais esprits qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. » Et oui, en effet, il y a le bien et il y a le mal. C'est pour ça que tu dis qu'il existe bien une hiérarchie céleste Oui, tout à fait. qui opère soit dans l'ombre, soit dans la lumière. Exact. Mais tu dis que tu entends aussi bien ces âmes qui sont dans ce bas astral que cette hiérarchie supérieure. Je vois ta question. Comment tu as fait pour les distinguer? Alors, les distinguer, déjà, ne plus les entendre, ces mauvaises âmes. Elles ont fini par me laisser tranquille parce que j'ai fait une vraie recherche derrière. Je me suis dit, je dois comprendre ce qui m'arrive. J'ai besoin d'intellectualiser le truc. Je disais à mon compagnon, t'es à la Fnac, achète-moi la Bible, la Torah, le Coran. J'ai lu la Bible, la Torah, le Coran. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'était. Est-ce que c'est des anges? Est-ce que j'ai lu énormément? Et j'ai compris au fur et à mesure, en fait, que je n'étais plus ignorante de tout ça. Les mauvaises âmes ont fait beaucoup de choses pour me faire peur. Hein. Aujourd'hui, si on m'avait dit il y a 10 ans que j'aurais vécu ça, je me dis mais c'est impossible, je vais faire une crise cardiaque, c'est impossible. Et ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Vraiment, au niveau des âmes, ma médiumnité est arrivée, donc avec cette clairaudience, mais la clairvoyance, après être touchée, suivie, c'était d'apprendre auprès de personnes qui pratiquent. Voilà, j'ai déménagé tout de suite, hein, et je suis partie. Ce qui m'inquiétait, si tu veux, c'est quand le 7/7/2017, ce qui est arrivé, c'est mon père était en chimiothérapie. J'avais une super relation avec mon père, et quand il est venu me voir et que j'allais pas bien, j'allais plus mal que lui qui était en chimiothérapie. C'est-à-dire, ça m'a fendu le cœur, tu vois. J'aimerais lui dire, écoute, je fais pas exprès, toi, t'es vraiment malade, et moi, on ne sait pas ce que j'ai, je suis désolée, et c'était un pilier, et il m'a remis droite. Les piliers dans votre vie, c'est des personnes qui, quand tout fout le camp, vous rappellent qui vous êtes n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, que on vous aime, et ça m'a permis de continuer. Quand je vous dis ça, j'ai des frissons, parce que ces piliers-là, ils sont précieux. Et j'avais mon père Jean-Pierre qui m'a dit ça. Et je me dis, allez, on va s'en sortir, on va y aller. Parce que j'ai eu envie, hein, j'y ai pensé, hein, d'atteindre à mes jours, de ne plus réussir à maîtriser ça. J'ai déménagé, mon père est décédé le 9 février 2018. Là, je me disais, je faisais plus attention à l'au-delà, parce que là, mon père était de l'autre côté. Pour avant, j'avais contact avec ton voilà, père. c'est ça. J'avais pas de défunt plus... qui m'était aussi précieux, cher. voilà, que l'âme de mon père. Et je déménage dans une maison, attirée par l'ancien, comme je disais toujours, à 3 étages, avec des grands miroirs dorés. C'était la maison de mes rêves. Et bien, en fait, c'était une super maison hantée, faite pour faire un stage accéléré de médiumnité. J'arrive avec tous mes clairsens à fond ouverts, et j'ai vécu des choses dans cette maison. J'ai compris aussi comment apparaissaient des défunts, tout ça. Ça a été un stage accéléré. Et les guides venaient de temps en temps me dire, cette hiérarchie-là, ce haut conseil, venait de temps en temps me dire, voilà, ça c'est bien, oui, ça tu t'inscris à ça, oui, ça tu vas là. Mais la plupart du temps, j'étais lâchée avec les défunts du bas astral, que je captais, et qui avaient capté, eux, que j'étais importante pour une mission qui concernait des guides. Et donc, c'est leur plus grand kiff, hein, de couper des relations entre ici et là-bas pour faire le bien. Voilà. Donc, dans cette maison, par exemple, hein, je me souviens alors, j'avais acheté énormément de pierres, tous azimuts, protection, boules de cristal, des caméras thermiques à des tarifs, voilà, des détecteurs de champs électromagnétiques. J'en avais sur toute la commode de la chambre. Je m'étais armée presque pour me dire, je vais essayer. Je suis pas folle, quoi. Voilà, je vais essayer de prouver, je vais essayer de savoir par où il passe. Enfin, voilà, c'était
C'était... Quelle histoire. Ouais, je te jure. Non, mais c'est incroyable. Et voilà. Je me lève, par exemple, la nuit, j'entends des bruits, j'entends des défunts qui parlent. Donc, cette clairaudience que là, je pouvais la tester dans cette maison. Et je l'avais prise parce que c'était au 9. Et j'ai beaucoup vécu à des 9, même depuis quand je suis née. Et donc, il fallait que j'y passe, en fait, dans cette maison. Et je marche une nuit, je suis dans mon lit et j'entends des défunts parler. Mais je les entends nombreux. C'est pas possible. Où sont-ils? Donc, je prends la lampe de poche, j'allume aussi toutes les lumières, je fais tous les étages. Et je les trouve pas. Je les ressens pas, je comprends pas. Bon, je descends. Comme dans les films, tu sais, le frigo américain, quand tu ouvres, tu vas chercher un peu à boire de nuit. Je referme la porte du frigo. Je suis dans une cuisine avec la fenêtre qui donne sur le jardin. Je tourne la tête et je vois une vingtaine, 3 rangées de défunts, habillés de siècles différents, qui me regardent du jardin. Je dis, mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Je dis, pourquoi? Alors maintenant, c'est nouveau, c'est le jardin, il faut étendre... Mais alors, ces âmes-là, c'est des âmes du bas astral ou c'est des âmes... Celles-ci, c'était des âmes... Oui, c'est des âmes qui ne sont pas montées dans la lumière et qui voulaient qu'on passe un message, qui savaient que là, il y avait quelqu'un qui pouvait passer un message. Et c'est comme ça, depuis que je suis petite, les âmes que je voyais dans le noir sont des âmes, ils n'ont pas de sablier, ils n'ont pas de planning, ils ont pas de temps. Donc quand ils trouvent la personne, en sachant que c'est quelqu'un qui est médium, ils restent. Et quand j'avais vu une fois un médium en 2009, assez connu sur Metz, Orlando, quand je suis arrivée dans son bureau, il m'a dit « Oh là là, mais vous êtes entouré d'âmes. Vous vous rendez pas compte, les âmes qui sont autour de vous? Vous le voyez pas. » Et je me disais « Ouais, si, j'ai un peu remarqué. » Il m'avait dit « Vous allez être médium dans moins de 10 ans. Ça va se réveiller, ça va être très brutal. » Alors que vous étiez en médecine, ça doit vous paraître complètement inhalu à l'époque. Voilà, moi je venais chercher des trucs pour mon boulot, mon couple, tout ça. Et il me dit ça, dans moins de 10 ans, ça va se réveiller, ça va être très brutal pour vous. Vous n'allez pas aimer. Et c'est votre mission. Et vous allez vous former. Vous allez aller dans une école. Je dis, en fait, c'était une mauvaise idée. Ils sont complètement ouf, les médiums. Il y a une école maintenant, mais bien sûr, je dis, il est mignon. Celle en Angleterre? Oui, il y en a en Angleterre, il y en a à Neuchâtel. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'était aussi pareil, stage accéléré, me former. Je suis du médical, on doit être formé pour apprendre et pratiquer quelque chose. Et je me disais, ok, je consulte, mais les personnes vont me poser des questions. Donc, en combien de temps on peut consulter après un décès clair? Et la sauge, on le met combien de fois par mois? Mais tout ça, je sais pas, je peux pas, je connais pas assez tout ça. Alors justement, cette question. Et je vais te dire ce que j'avais eu comme la plus grosse visite, la visite qui a changé ma vie, si tu veux, c'est dans ma chambre, encore dans cette fameuse maison au 9, là, mon guide, s'est matérialisé. Il a voulu faire quelque chose, un gros coup, parce que je ne sortais pas de mon travail d'ophtalmologie, je voulais rester dedans, c'était le mien, et je voulais pas qu'on m'impose quelque chose. Je déteste, selon l'histoire de vie de mon âme, des privations de liberté. Quand on impose quelque chose à quelqu'un, je mange pas de produits animaux, je ne peux pas supporter qu'on atteigne à la liberté de quelqu'un, tu vois, à l'autorité, tout ça. Et là, ils se sont dit, allez, on met le paquet. J'étais dans ma chambre et encore une fois, et j'étais assise, je bouquinais et tout, donc pas endormie. Et je sens la gravité changer. Il est en train de se passer quelque chose. Il va encore se passer quelque chose. Il y a un truc qui va apparaître. Ça y est, ça recommence. Je commençais à avoir l'habitude et en même temps, je dis, qu'est-ce qui se passe? Une sensation magnifique où c'était toute légère. La gravité était différente. Et dans le fauteuil qui fait face à mon lit, fauteuil rose en velours qui est au cabinet maintenant, apparaît une silhouette matérialisée, c'est-à-dire comme tu es assis devant moi. Et ça, ils ont fait fort pour que tu sois seul dans ta chambre et que tout d'un coup, quelqu'un apparaisse en face. Là, tu peux plus nier, tu peux plus continuer, voilà. Et
C'était faire fort pour me montrer encore quelque chose d'autre. Et là, il était habillé, on va dire en noir, avec un liseré blanc. Je voyais ses yeux de couleur comme ça, assez lumineux, qui changeaient de couleur. J'étais agréablement entourée comme ça d'énergie en sa présence. Et il est comme ça. Et je me dis, il était comme ça. Et je me dis, ils vont venir s'excuser. Ça y est, ils s'excusent de tout ce qu'ils m'ont fait vivre, de la pagaille dans laquelle je suis. Ils viennent m'expliquer. Je voulais toujours encore des explications. Et il me dit, ben alors, Claire, oui, eh ben on t'attend. Qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que tu vas retourner au travail demain quand même. Tu vas pas y retourner encore demain. Et je me dis, si c'est fou, comment on me parle, c'est pas possible. Et je lui réponds à voix haute. Hein. Normalement, on a une discussion avec quelqu'un. Et là, je le vois qui glousse un peu de rire, et d'autres, que je ne voyais pas par contre autour, rient. Et je dis, mais en plus, vous foutez de moi, en fait, quoi. Mais vous êtes affreux, en fait. Et il me dit, non, on plaisante, pardon. Et on plaisante parce que tu réponds à voix haute avec ton organe vocal. On se parle par télépathie, Claire. Ça fait 6 mois, 1 an qu'on te montre tout ça. Tu sais bien comment je te parle. Et puis, en plus, il sait ce que je pense. C'est mon guide. Donc, ça faisait rire, hein, parce que... Il porte un nom? Un peu moins, oui. Et il me dit, maintenant... Tu vas l'accepter, cette mission. Tu es médium. Tu vas travailler, il me disait même bien, tu vas travailler pour nous, pour passer des messages. Tu ne vas plus en ophtalmologie. Je dis, mais j'aime bien, je travaille bien, non, en ophtalmologie. Et il me dit, oui, je me souviens, il avait mis ça par-dessus l'épaule. Et il dit, mais tu es malheureuse. Vrai ou faux? Et là, je lui dis, vous voyez, là, il avait gagné un point. Parce qu'en effet, j'ai toujours pensé être à côté de ma vie. Je me disais que je prenais la place de quelqu'un d'autre. On m'a toujours dit, ah, t'es vraiment original comme cadre de santé. Ou comme... Il y avait quelque chose qui, j'ai l'impression d'être dans un Europa Park Disneyland en plastique, comme ça, hein, que cette vie n'était pas la mienne. Et il me l'a rappelé. Et il me dit, c'est parce que tu as cette mission à faire. Maintenant, accepte-la. De toute façon, en ophtalmologie, toutes les portes vont se fermer, je te le dis, hein. Crois-moi. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Elle a dit, maintenant, accepte cette mission de médium. Apprends tout ça, on te dira, on te guidera un peu, mais fais à l'intuition, bon sang, tu l'as décidé avant ta naissance. C'est décidé depuis longtemps. Parce que je leur ai dit, vous ne me laissez pas le choix, mais c'est toi qui l'as fait. Pourquoi ne pas nous avoir donné son nom? À qui? À ce guide? Ouais. Il s'appelle Samuel. Ah, Samuel. Voilà, oui. C'est un guide, j'en ai plusieurs. Hein. Il y a James, j'ai Olivier. C'est pour ça que j'ai des Olivier partout dans ma vie aussi. Le père de mon fils, la personne avec qui je travaille au cabinet. Voilà, d'ailleurs, je le salue. Il vit des moments complexes. Il va bientôt partir. Là-haut. Et voilà, mais je l'aime beaucoup aussi. Et voilà, il me dit, accepte maintenant, arrête de résister comme ça, voilà. Il sait tout, un guide sait tout ce que vous pensez, il est votre conscience supérieure en fait, hein. On est tous reliés à un guide qui est le chef de notre équipe de guides, l'ange gardien, celui qu'on a nommé à la naissance et qui viendra nous accueillir le jour de notre mort. Et puis une équipe de guides qui change, hein, pour une équipe de la joie, de l'humour, du travail, de la persévérance, la justice. Voilà, une équipe de guides. Et lui, voilà, est mon guide. Et à partir de là, je me suis dit, waouh, ça va être, il faut accepter cette mission-là. J'ai quand même essayé de me sauver aux Antilles, parce que j'adore les Antilles, et il y avait une proposition en ophtalmo que j'attendais depuis longtemps. Et je me suis dit, si je pars là-bas, ils vont pas me retrouver. Donc, comme quoi, j'étais très têtue. Et puis, je suis partie aux Antilles. C'était la dernière chance, quoi. Et quand j'y suis allée, tout se passait bien pour l'installation d'un nouveau centre là-bas, même trop bien. Et tout d'un coup, il y a eu le Covid. J'étais là-bas, toutes les frontières se ferment, tous les projets médicaux, les centres qui allaient ouvrir tombaient à l'eau parce que y a rien qui se passait comme prévu.
Et c'est drôle, j'étais à Saint-Barth, j'avais été à Saint-Barth, j'avais trouvé une énergie dans cette île, de nager avec des tortues, tout ça, et je devais partir. J'avais trop envie de rester, mais je devais partir parce que c'était trop cher, la nuitée. Il y avait des compétitions de voile. Et le jour où je devais partir, stop, le Covid a fermé les frontières. On pouvait encore prendre un avion, mais j'avais pas envie. Je me suis dit, je vais rester parce que c'était plus du tout la même vie, même tarif, tout ça. Je pouvais. Et donc, je suis restée là-bas. Je me dis, ça va me faire du bien, du repos. Ça devrait pas durer longtemps, en fait. Ça a duré très longtemps, le Covid. Je suis revenue 7 mois plus tard. Et c'est de là-bas que j'ai vu que des âmes continuaient à me parler. Je m'évanouissais, je me suis évanouie. Hein. Les pompiers sont venus me chercher. J'entendais trop de voix. Je ne savais plus comment faire pour couper ça. Et j'ai compris que je ne serais bien nulle part si je ne maîtrisais pas ça. Ni au soleil, sur une île paradisiaque, ni l'accepter. Et je suis rentrée, j'ai démissionné de l'ophtalmologie, et puis j'ai dit, allez, maintenant, on y va. J'ai essayé d'apprendre partout, j'ai été à Neuchâtel. Alors c'était beaucoup pour apprendre la théorie et à maîtriser, parce que j'allais là-bas avec des clairsens très développés, trop, et il fallait les maîtriser. Et les personnes que je rencontrais, souvent, voulaient développer des clairsens. Moi, je voulais qu'il se calme, tu vois, il me dit, j'aimerais bien rencontrer un défunt, tout ça. Ah bon? Je me disais, mince, je croyais que tout le monde avait cette médiumnité. Des personnes qui allaient dans ce genre de formation. Il y avait des synchronicités dingues. Hein. Quelqu'un, là où j'avais été à Neuchâtel, c'était ouvert par un grand guérisseur de Suisse. Ça avait été fait par un grand guérisseur de Suisse, Mahan Hannes Jacob. Pour apprendre la guérison, la médiumnité, ses théories, pratiques, méditation tibétaine, tout ça. Il y avait beaucoup. J'étais très bien parce que j'apprenais à maîtriser mes énergies, mes vibrations, à ne plus avoir peur de ma médiumnité, de ne plus douter. Le doute, la peur profitent aux mauvais esprits. Et j'apprenais à devenir moi, petit à petit. Et je me souviens que le premier soir, une des élèves me dit, si tu veux, tu dors chez moi, j'habite juste... pas loin, là-bas. Oui, je dis avec plaisir, comme ça, je vais pas à l'hôtel, et puis on discute, on sera toutes les deux, avec plaisir de te connaître. Je vais sonner chez cette personne, je vois au-dessus la sonnette, le nom du directeur de l'école, dans l'immeuble. Tu vois, il y a des synchronicités qui fait que tu es exactement au bon chemin, sur le bon chemin. Et voilà, je suis aussi allée voir les spiritualistes, Arthur Findlay College, j'ai été voir les spirites en France en m'inscrivant dans les centres spirites Allan Kardec, où là j'ai beaucoup appris. Et eux, ils continuent, ils poursuivent le travail d'Allan Kardec, les spirites, depuis 1974. Donc ça fait 51 ans. Il y en a partout en France et ça c'est magique. J'ai beaucoup appris pour codifier pourquoi un défunt pouvait faire ça, pas ça. Le médium, le livre des esprits de Kardec, je l'ai écouté en casque, en faisant le ménage, tout ça, je sais pas, peut-être 1000 heures, quoi. J'ai écouté ça en continu pour apprendre. Et comprendre le livre des médiums, la même. D'ailleurs, je vous conseille le nouveau livre des esprits. Si vous avez du mal un peu à lire du Kardec, c'est génial, mais ça date de 1857. Le nouveau livre des esprits qui a été repris par les centres spirites Allan Kardec, ça c'est génial, c'est actualisé, ça vous dit, voilà, ça, un défunt, il peut aller là, comme ça, qui c'est Bouddha, il vous explique tout. Qu'est-ce que le trouble aussi? Le trouble, ça c'est très important, c'est ce qu'on est peut-être censé, toi, moi, nous, vivre quand on va passer de l'autre côté, si on ne connaît pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et le trouble, il est très grand, sur cette planète Terre, ce monde qui est un monde inférieur en fait. C'est ce qu'on apprend. Ça, c'est génial d'apprendre avec les esprits, parce que le spiritisme, c'est quoi en fait? C'est l'existence, c'est croire, c'est une doctrine, science, philosophie, tout ça. Croire en l'existence des esprits, qu'ils existent, qu'il y a des moyens de communication pour qu'ils puissent nous parler, et que cet enseignement nous est bénéfique. Ces trois choses-là. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Des fois, je perds le fil.
Parce que j'entends aussi des voix, quoi. Ça, c'est aussi complexe, Même là, les maintenant. âmes qui s'approchent. Oui, ben justement, j'ai dû parler d'un Olivier, et il y a un jeune Olivier qui est là, qui a une vingtaine d'années. Il y a aussi, depuis tout à l'heure, un Michael qui est décédé récemment, beaucoup plus récemment que cet Olivier, qui est décédé en 2024 et qui s'est fait assassiner. Et ça, il sait que sa maman, elle est c'est très dur pour sa maman. Il lui passe un énorme je t'aime et dire que voilà, que s'il n'a pas justice ici, lui, il a sa justice là-bas. Et ça, il veut qu'elle le sache. Voilà. Bon, ça par exemple, c'est pour ça que je perds très très souvent le fil de ce que je dis, parce que cette clairaudience, c'est un peu un radar. Je me demande souvent, et quand on a des médiums régulièrement sur ce plateau, si c'est un cadeau. Oh bah oui, pour moi aujourd'hui, oui, parce que c'est ma mission et je suis moi-même, quoi, tu vois. Oui, c'est un cadeau, mais vous Parce voyez, qu'on sent que c'est pesant quand même. j'ai mis du temps. Oui, c'est pesant, parce que, par exemple, rien que le coming out de ça, hein, il y a un coming out médiumité. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé la voix du troisième œil, parce que je leur disais, mais je peux pas m'appeler Claire Flacon, médium, vous vous rendez pas compte, c'est un nom que j'avais, même ma promo d'école de cadre, tu vois, c'est bête, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont tous penser? Et donc, il me dit, la voix du troisième œil. Pour une ophtalmo, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, voilà, la voix avec un X, parce que j'entends beaucoup de voix. Et puis, du troisième œil, bah, c'est la voix du troisième œil. J'imagine que c'est ce qu'ils ont dit. On me dit encore aujourd'hui, durant les lives, « Ah, ta voix, qu'est-ce qu'elle est apaisante. » Là, je parle vite parce que je veux dire beaucoup de choses. Mais on me dit toujours, « Ah, ta voix, ta voix. » Donc, tout ça... Bon, bah, ça doit être... Alors, il faut aller voir sur les réseaux, évidemment. Merci. C'est la voix du troisième œil. Et c'est vrai que quand tu te mets à faire ces lives-là, moi, j'ai montré ça à d'autres personnes. Ah oui. Qui m'ont dit, elle est habitée, Claire. Oh. Quand elle fait un live, elle est habitée. Jusqu'à... Alors, et c'est ça que je voulais te poser comme question. Est-ce qu'il y a de la TCI quand tu fais ces lives? Parce que parfois... on entend des sons. Oui, tout à fait, exact. Oui, alors lors des lives, les guides, souvent avant, hein, mes guides me disent de parler de tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et les défunts, les guides et défunts, les êtres de lumière, passent des messages énormément en intuition, déjà, en télépathie directe. Hein, il y a 6 clairsens, hein, pour les rappeler. La télépathie directe, c'est la claire connaissance, le clair savoir. On a la clairvoyance, chakra du troisième œil, la claire audience, claire olfaction. Ça, tout le monde a pu sentir une odeur de rose, une odeur du parfum de sa mère décédée, de cigarettes, de cigares. Voilà. La claire gustance, alors ça, un peu moins pour ma part, mais ça m'est arrivé de sentir des gouttes de sang dans la bouche parce qu'un défunt me remontrait son accident. Et le clair ressenti, la claire sentience, qui serait du chakra solaire, proviendrait de là, on passerait par là, où on sent des changements de température, des frissons, voilà. Et donc, lors des lives, il y a énormément de choses qui passent en télépathie, en clair savoir. Hein, il change, je donne une phrase, il change le mot, c'est même difficile des fois de dire ce que ce que je veux dire moi. Et donc, il y a beaucoup de sujets comme ça, de signes qui passent au travers de ces lives, parce que je vais parler de quelque chose, je veux dire, n'importe quoi, d'un écureuil, tout ça, et la personne qui regarde le live a demandé d'en parler, ou il lui est arrivé que son écureuil est mort dans la journée. Enfin, il y a énormément de synchronicité qui se passe pendant les lives. On me donne beaucoup ce retour. Mais quand je regarde... ça me parle, c'est ce que j'ai dit dans la journée. Donc, mais ce que j'évoquais sur la TCI... Et la TCI... transcommunication. En effet, instrumentale. Là, c'est des voix qui arrivent dans le micro direct, puisqu'il y a plein de micros lors du live, qui arrivent dans les micros directs. Et ma lampe aussi, derrière, qui clignote. J'ai une lampe qui souvent clignote. Alors, lors des contacts défunts en visio, les défunts disent « Tiens, je vais faire des trucs électriques. » Hop, et la lampe se met à clignoter derrière. Et lors des lives... ça arrive, mais souvent des voix. On a eu des voix d'outre-tombe lors des lives quand on parlait justement de faire une cagnotte pour une personne qui devait se faire exorciser et devait faire un trajet immense.
c'est difficile les exorcismes en France. Pour trouver un prêtre qui fait ça, c'est vraiment complexe, alors qu'il devrait y en avoir un par diocèse. Et c'est au petit bonheur à la chance. Et donc, j'avais fait une cagnotte. C'est pas courant, une cagnotte pour exorciser quelqu'un. Mais voilà, c'est une famille tout à fait adorable. Je les salue d'ailleurs. Et quand il y a une hiérarchie dans le mal, hein, quand on a voulu lui transférer, tu sais qu'il y a eu un bug de PayPal à la minute où on a voulu le transférer. Plus personne ne pouvait rentrer un mot de passe et tout. Bug PayPal international. Enfin, ouais. Et on a fait un live. Et lors de ce live, la vidéo, elle est sur mes réseaux, on le retrouve, il y a vraiment une voix d'outre-tombe qui parle, hein, alors qu'on parle d'exorcisme. Ça, c'est impressionnant. Et puis le deuxième point aussi, c'est l'émotion que tu as très souvent pendant tes lives. Oui. Je me souviens évidemment de celui qui a beaucoup buzzé, la disparition de Thierry Ardisson. Oui. C'est-à-dire que tu expliques que tu entends le Thierry rire. Ardisson, oui. Le rire notamment de Thierry Ardisson. Oui, il m'a fait rire en plein live, Thierry Ardisson. Alors j'aime beaucoup ses émissions, je trouvais que j'adorais les regarder. Son histoire me touche. Le documentaire qu'il a fait aussi, L'homme en noir, magnifique. Il est magnifique. Hein, c'est un documentaire qui montre un homme, un mastodonte comme ça, des médias face au cancer. Et on est comme ça, on est tous pareils. Et voilà, et puis l'amour d'Audrey Crispo-Mara. Ils sont touchants. Et lors de ce live, voilà, il est venu. J'ai fait beaucoup de prières, j'avais mis une neuvaine. Voilà, j'espère que tu montes bien, Thierry. Dans l'au-delà, il n'y a pas de star, il n'y a pas de célébrité, c'est simple. Et du coup, lors de ce live, je parlais de lui. En effet, il est venu. Et on m'a vu exploser de rire parce que je cherchais un mot pour le désigner. Je dis, vous vous rendez compte, quelqu'un qui a eu cette vie de... Et puis là, il me dit, de connard. C'est bien du Ardisson, une vie de connard. C'est tout à fait son humour. Oui. Et donc, j'explose de rire en live parce que... Donc, il arrive, on me voit, hein, ça peut faire un peu étrange. Et voilà, récemment, c'est Jean Pormanov qui me touche beaucoup sur les réseaux. Cette personne qui est décédée en plein live stream, qui subissait des tortures, tout ça. J'ai posé des bougies. On est de la même ville, on est de la même génération. Je suis de Metz, il est de Metz. Je suis de 12 janvier 82. Il est 26 janvier 79. Le même coin, on s'est certainement croisés. Et donc, il est venu 2 jours après son décès, en pleine nuit. Je dors pas souvent des nuits complètes. En pleine nuit, dire qu'il était désolé, qu'il voulait faire de mal à personne. Je voulais faire de mal à personne. J'ai dit, non, tu n'as fait de mal à personne. Il a le contre-coup, quoi. Il s'est rendu compte de tout ce qui se passait. Et c'est aussi sa mission de vie maintenant que de faire évoluer le numérique. Les lois, notamment. C'est un youtubeur, streamer qui est décédé il y a peu de temps. Il y a une enquête, le 18 août, Le 18 août, il y a une enquête. Voilà, j'avais vu son histoire quelques mois avant. Il est décédé en direct, je crois. Oui, il est décédé en direct. C'est des oppresseurs, ils se faisaient torturer contre de l'argent. C'est de la torture, tout le monde le dit. Il faut appeler les mots qui sont séquestrés. Voilà, il y a 1000 heures de vidéos et il y a beaucoup de gens qui découpent tout ça pour avoir la vérité. Et donc, il est venu pour dire, je ne veux pas, je veux qu'on arrête, qu'on laisse ma mère tranquille, qu'on arrête de lui changer ses pensées et lui remettre la vérité, quoi, tu vois. Et on apprend hier que, justement, c'est le gros problème que le défunt avait anticipé, il le savait. C'est le souci, c'est que elle est très en contact avec les oppresseurs. On ne peut pas juger parce que c'est des phénomènes complexes, des phénomènes oppressifs. Et voilà, j'envoie à sa mère, si elle veut un message à sa mère, si elle veut me rencontrer pour parler à Jean Pormanov, j'allais dire à Raphaël, le vrai prénom de son fils. Je suis là. Elle peut me contacter et je le ferai. C'est un cadeau. La voix du troisième œil, en tout cas, Claire, moi je suis... tu pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire. Dire aussi qu'on va avoir le plaisir de te retrouver en live, en prestation. Oui. Tu sais, on a envie évidemment de mettre en place des nouveaux événements et on voudrait que Claire en fasse partie. Merci. Donc elle a accepté. On va voir un petit peu tout cela et on va vous proposer évidemment très prochainement une tournée
Oui. un petit peu partout, en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, à La Réunion, J'ai vu au ça, Canada. oui. Enfin, on peut aller partout. Loin, puisqu'on au a- Canada même. ouais. Voilà, je pense qu'on peut faire des très belles choses avec Avec justement tes plaisir. prestations, si tu l'acceptes, et si tu nous fais l'honneur de ta présence. Donc, La Voix du Troisième Œil, allez voir ça sur les réseaux sociaux. Et puis, tu sais qu'on a, évidemment, parce qu'elle a eu le temps de le visiter avec les problèmes techniques qu'on a eu aujourd'hui, Oui. un deuxième studio qui est juste à côté, dans lequel j'aimerais aussi que tu puisses faire des émissions, Oui. que tu sois en lien direct, en ce qu'on appelle Avec un insert plaisir. téléphonique, où tu peux parler avec les oui, gens. avec plaisir. Pour Ah oui, avoir ça des s'y ressentis, prête beaucoup. des choses comme ça. Ça Et s'y puis, prête bien. on peut toujours, évidemment, et il y aura des commentaires, ça va commenter cette émission et ce qu'on vient de faire. Oui. Mais j'en ai vu des médiums, des gens qui sont passés sur ce plateau, et je peux vous dire qu'on a eu un échange avec Claire, moi qui m'a profondément marqué le jour de la disparition de mon père. Oui. Mon père est décédé le 1er août 90, et on a échangé à ce moment-là parce que la veille, on me dit il va falloir que tu sois très attentif aux signes de main. Oui. Et moi, j'avais zappé, et on me dit mais si, demain c'est le 1er août, Mhm. donc c'est l'anniversaire de la disparition de ton père. Et au petit matin, je suis bombardé de signes, je suis bombardé de photos, et c'est à ce moment-là qu'on commence à échanger. Oui. Et tu m'as expliqué quelque chose qui était assez incroyable, puisque tu étais en consultation, Mhm. et il y a eu plein de synchronicités Oui, qui sont il y a eu arrivées. plein de synchronicités. Lors de la consultation, il y avait mon père qui était là. Ouais. Et je ne comprenais pas pourquoi. Qui a la date de naissance. Qui a la même date de naissance que toi, le Comme 12 que moi. juillet. 12 C'est juillet. du 12 janvier, 12 juillet. Et ça, cette date du 12 juillet, je la retrouve. Mon webmaster, il est du 12 juillet. Tu es du 12 juillet. Voilà. Et mon père était là le 1er août lors d'une consultation. Je dis, tiens, donc il ne me gêne pas souvent dans les contacts défunts parce que mon père était comme ça, le boulot, tout ça. Donc c'était celui qui regarde, qui écoute, mais qui te dérange pas. Et donc il est venu avec un Michel à côté de lui. Et je me disais, tiens, mais ça n'a rien à voir avec le contact défunt. Je continue le contact défunt de la personne en face. De la consultation. Et je me dis, mais ils veulent rien dire, ils observent, ils sont ensemble. Comme je te l'ai dit quand on s'est eu au téléphone, ils sont ensemble, ils observent. Et je savais que ça n'avait rien à voir avec ce contact défunt. Et je me disais, comment ça se fait que mon père est venu avec un Michel, je ne le connais pas. Et c'est là que tu me dis, que tu me contactes, qu'on s'est eu au téléphone pour la première fois, et c'était l'anniversaire De la disparition de mon père. de la disparition de ton père. Et mon père se prénommait Michel. Et ton père se prénomme Michel. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que il m'a demandé de te faire un cadeau aujourd'hui, que je te donnerai en fin d'émission, si tu veux bien, et qui est assez symbolique. Ben voilà, tu verras ça. Concernant... Mais on peut le montrer aux gens. Oui, bien sûr, bien sûr, donne-le-moi. Concernant les petites stars, j'avais une anecdote parce qu'on me demande souvent, tu as été à Saint-Barth, alors Johnny, Johnny. voilà, en tant que médium. Et oui, quand je me suis retrouvée une fois devant sa stèle, qui est magnifique, les motos, tout ça, j'étais dépitée parce que il m'arrivait tout ça et je savais pas comment le contrôler. J'étais au 36e dessous, je ne savais pas les esprits inférieurs. Comment faire pour qu'ils ne viennent pas de secouer ma veste comme ça, enfin me raconter en plus toutes leurs histoires. Et j'étais devant la tombe de Johnny, je la regarde, et il me dit « ça va aller », j'entends sa voix, on reconnaît la voix de Johnny, et il me dit « prends un collier ». J'allais à une soirée, j'avais mis une robe, mais j'avais complètement oublié de mettre le fameux collier sautoir, tout ça, la panoplie de la soirée où j'allais. J'avais oublié le collier. Il me dit, prends un collier. C'est vrai que sur sa croix, il y a plein de colliers de coquillages entassés. Et je dis, ah non, je peux pas faire ça sur une stèle. Johnny, en plus à Johnny, il dit, j'ai été généreux. Je suis généreux, non, prends un collier. Et j'ai mis ce collier. Oui. Je sais pas si quelqu'un m'a vu. Hein, j'ai mis ce collier. Et bien sûr, je suis venue le ramener le lendemain. Hein. Mais il m'a protégée. J'étais sortie et cette soirée-là en particulier, je me suis sentie bien. Donc, vous voyez, les objets, l'énergie d'un objet, ce qu'il y a dedans, voilà. Je voulais raconter cette petite histoire. Je peux t'offrir ce cadeau ? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, fais attention avec juste avec le micro. Oui, le micro. Et comme ça, mais oui, on va terminer l'émission là-dessus. Je suis ravi, je suis touché.
Voilà. Alors, je l'ai déjà un peu déballé pour que tu puisses... Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il faut sortir les bulles doucement, comme c'est un peu fragile. Viens voir. Je crois que... Viens voir. Waouh. Ouais. Alors, attends. On se dit, casse pas son... Voilà. Tu sais quoi? J'ai les frissons des pieds à la tête. C'est un Saint-Michel. Il m'a demandé de t'offrir un Saint-Michel. Waouh. Et voilà. Comme quoi, merci beaucoup. Ce prénom te protège. Il fait partie des cieux. Et voilà. Magnifique, merci infiniment. C'est lui qui est ton bouclier, ton protecteur. Tu peux prier Saint-Michel aussi, archange Saint-Michel, protecteur du ciel et de la terre. Je suis très très touché, merci infiniment. Ouais. Vraiment, il va être dans le studio. Magnifique. Il va rester là. Merci infiniment. Alors, il va vous protéger. Merci infiniment. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Et toute beaucoup. l'équipe est absolument adorable. Merci beaucoup, Claire. Merci. On va retrouver évidemment. Et dans la régie, oui, Mathis bien sûr, est né le jour de la Saint-Clair. Comme ça, on continue les synchronicités. Sans blague. Oui, c'est sympa. On y est. On va retrouver Claire sur scène en prestation. On va la voir un petit peu partout en France. Je vous assure que on va faire quelque chose de très très beau. Je suis très très touché avec ça. J'essaie de me concentrer. J'essaie de me concentrer pour terminer l'émission comme il faut. C'est un truc. Elle est magnifique cette statuette. Oui. Elle est incroyable. Incroyable. Merci infiniment. Par rapport à ce qui se dit pour les gens Portmanov, je voulais dire sur les réseaux sociaux, faites attention quand on écrit quelque chose de négatif sous une vidéo. C'est une énergie de haine. On regarde cette histoire en disant mon Dieu. Les tortionnaires, tout ça, en chacun de nous, on a la possibilité d'écrire le bon ou du positif, de l'amour ou d'écrire le mal. À chaque fois qu'on écrit un mauvais commentaire sous une vidéo ou quoi, votre guide, il se dit qu'il a raté sa journée, quoi. Il faut écrire du positif, encourager les gens, soutenez-les. Voilà. Je voulais passer ça par rapport au réseau, comme je suis sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous commentez, alors là, vous l'avez compris, avec bienveillance, comme toujours. Vous partagez, évidemment, et restez fidèles. Ouais, il y a toute la communauté de Claire Flacon. Une commu absolument géniale. Et la voix du troisième œil. Et ne lui dites pas toutes les 4 secondes, quand est-ce que tu viens à tel ou tel ou tel ou tel endroit. Elle va venir, on va lui emmener. Et on aura l'occasion, évidemment, de reparler de tout ça. Merci infiniment, Claire. Merci. À bientôt. Merci pour ta patience et merci pour ce très beau cadeau on m'a jamais offert un truc comme ça. C'est parfait, c'est très bien. Il est incroyable. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. À très bientôt. Merci à tous.